Meurtre en Vallée de la Loire de Françoise Salès aux éditions Le Geste Noir. Un nouvel épisode des enquêtes du lieutenant Loyen, alias l'Instit, flanqué de son collègue, nous conduit cette fois dans la cave au sarcophage à Douai-la-Fontaine. Un personnage haut en couleur. Le père Émile, sorti tout droit de Don Camillo, est au cœur d'une affaire aussi sanglante qu'haletante. Une nouvelle fois, Françoise Salès aime à nous mener en bateau dans la région de Saumur, embrouillant à plaisir un lecteur qui se laisse docilement mener par le bout du nez. Un style alerte et une imagination au diapason vous assurent quelques heures d'une lecture avide pour connaître le dénouement. Le père Émile, après avoir accompagné les jeunes filles à l'association et avoir expliqué le détail des aventures de l'après-midi, regagna son presbytère. Il sortit de la poche de sa soutane noire son téléphone et regarda les photos prises en cachette. Il s'installa bien à l'aise dans son majestueux fauteuil et alluma son PC. Voyons. Les personnes disparues. Il y a un site spécialisé dans ce genre de drame. Voyons voir, non? Rien ne correspond. Je peux toujours la mettre sur mon profil Facebook. Peut-être que quelqu'un de mes connaissances reconnaîtra le mort. Il se cala dans son fauteuil et réfléchit aux événements dont il venait d'être témoin. C'est curieux quand même que la victime ait été tuée dans un sarcophage le jour d'un grand cluedo. Il y a deux possibilités. L'assassin était au courant du jeu d'aujourd'hui, et il voulait que le cadavre soit découvert. Soit il ignorait tout, pensant que personne ne regarderait dans ce sarcophage avant longtemps. Laurence doit avoir déjà reçu le corps à la morgue. Je ferais bien d'y aller faire un tour. Jamais le commandant de gendarmerie ne me donnera de renseignements. Et moi, j'ai besoin de savoir. Père Émile sortit sa vieille 2 chevaux grise du garage et prit la direction de Saumur. Pas le temps de passer par les bords de Loire, comme j'aime à le faire quand je flâne. Je prends la grande route. Une demi-heure plus tard, il arrivait à l'hôpital de Saumur. Le docteur Laurence Ravel l'accueillit et le fit pénétrer dans un bureau étroit qui servait de lieu d'accueil aux familles des victimes. L'endroit sentait le désinfectant et les murs blancs accentuaient l'impression morbide qui y régnait. Le docteur était une femme d'une 40aine d'années, plutôt jolie, mais gare à celui qui voulait la taquiner de trop près. Elle éprouvait une sincère affection pour le père Émile. Elle appréciait sa compagnie et sa grande culture. « Bonjour, mon père. Quel plaisir de vous voir. À quoi dois-je cet honneur? Mais asseyez-vous, je vous en prie. » Le père Émile s'exécuta, puis sans préambule lui dit « Vous allez me trouver bien curieux, mais c'est au sujet du mort qui a été trouvé dans la cave au sarcophage. » « Comment diable êtes-vous déjà au courant? » Elle rabattit sa blouse blanche qui avait glissé le long de sa jambe droite, dévoilant une peau jeune et bronzée. « J'y étais. C'est une des jeunes filles de l'association qui a découvert le corps. Mais je vous raconterai cela plus tard. » Vous voilà bien peu bavard. J'en suis stupéfaite. Le père Émile lança à brûle-pourpoint
Vous l'avez identifié? Un médecin légiste aurait mis dehors ce curieux malotru. Mais Laurence Ravel s'amusait de la situation. Je ne peux rien vous révéler de l'enquête en cours, vous le savez bien. Oui, mais j'espérais une faveur en raison de notre bonne entente. Vous êtes terrible. Ne comptez pas sur moi pour vous faire des confidences. Vous pouvez peut-être m'aider quand même, dit le curé. Je cherche le nom de ce jeune policier qui est arrivé à Saumur l'année dernière et qui a cloué le bec aux gendarmes et à la PJ de Paris. Oh, vous voulez parler de l'instit? Le vieux curé avança son long corps vers le docteur en signe de grand intérêt. L'instit? Laurence Ravel sourit. Il s'appelle Arthur Loyen. Et comme c'est un ancien instituteur, on l'a nommé l'instit. On le taquine avec ça. Mais il n'est pas sur cette affaire. Et en plus, je crois qu'il est en congé. Vous voilà bien renseigné. Non, n'allez pas imaginer quoi que ce soit d'immoral. Je travaille avec lui sur certaines enquêtes et notre collaboration s'arrête là. Par hasard. Sauriez-vous où il passe ses vacances? Le docteur Ravel soupira. Il habite au Toureil, mais je ne connais pas son adresse exacte. Par contre, je sais que c'est un grand pêcheur. Un pêcheur de poissons, mon père, non pas un pêcheur devant l'Éternel. Mais vous n'allez tout de même pas le mêler à cette enquête.